Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on a une leçon à propos de la voix active et la voix passive. On dit la voix active quand on a un sujet actif. Ça veut dire que c'est lui qui subit l'action directement. Et on dit la voix passive quand on a un sujet passif. Alors, pour le complément d'objet direct, il devient le sujet, mais c'est un sujet passif. Comme vous voyez ici, on a toujours besoin de quelques éléments essentiels, qui sont le sujet. Pour le sujet ici, c'est mon frère. Et le sujet aussi doit être un groupe nominal. Plus le verbe, voilà, le verbe ici, c'est au présent de l'indicatif. C'est pour cela, le temps du verbe conjugué est obligatoire aussi. Et plus le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct ici, c'est la porte. Et pour transformer la phrase de la voix active à la voix passive, il faut commencer, comme vous voyez, par le complément d'objet direct. La porte. Ici, le sujet, c'est la porte. Parce que c'est le complément d'objet direct qui devient le sujet. Mais c'est un sujet passif. Ça veut dire parce que ce n'est pas lui qui fait l'action directement. Et pour la conjugaison du verbe, ici, il est au présent de l'indicatif, ça veut dire on doit mettre l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. La porte est. Plus le participe passé du verbe. Ouverte. En gardant aussi l'accord du genre et le nombre. Ici, la porte, c'est un nom féminin singulier. C'est pour cela qu'on a ajouté E du féminin. La porte est ouverte par. On a besoin aussi d'une préposition par. Par qui? Par mon frère. Par mon frère. Ici, la porte, c'est un sujet passif et ouverte, comme j'ai dit, l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Ouverte, c'est le participe passé du verbe ouvrir. Et on a ajouté par qui? Par une préposition. Mon frère. Mon frère devient un complément d'agent. Et on doit toujours suivre la conjugaison des verbes. La conjugaison des verbes est obligatoire. Alors, je vais aussi conjuguer ces verbes ou transformer ces phrases à la voix passive. Ici, on a le présent, c'est pour cela on a fait, on a mis l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Pour le deuxième exemple, mon frère a ouvert la porte. Ici, on a le verbe au passé composé. C'est pour cela qu'il faut toujours penser au verbe. Alors, on doit conjuguer l'auxiliaire être au passé composé. Et on va dire la porte a été ouverte par mon frère. Voilà, ici, dans ce cas, on a le verbe conjugué au passé composé. C'est pour cela qu'on a conjugué l'auxiliaire être au passé composé. Pour le troisième exemple, c'est à l'imparfait. Mon frère ouvrait la porte. Ici, on doit conjuguer l'auxiliaire être à l'imparfait. Et on va dire la porte était ouverte par mon frère. Pour le dernier exemple, mon frère ouvrira la porte. Ici, le verbe il est conjugué au futur simple. Ça veut dire qu'on doit conjuguer l'auxiliaire être au futur simple. Et on va dire la porte sera
ouverte par mon frère. Alors, je répète ici, dans la voix active, on a le sujet actif. Ça veut dire c'est lui qui subit l'action. C'est mon frère qui ouvre la porte. Ça, alors on a le sujet, le verbe, le complément d'objet direct. La porte est ouverte par mon frère. Le complément d'objet direct devient le sujet, mais c'est un sujet passif. Aussi, pour la conjugaison du verbe, elle est conjuguée ici au présent de l'indicatif. Ça veut dire on doit conjuguer l'auxiliaire être au présent de l'indicatif plus le participe passé en gardant aussi l'accord parce qu'il s'agit d'auxiliaire être. On ajoute aussi par la préposition par et mon frère. Mon frère, comme j'ai déjà dit, c'est un complément d'agent. Et j'espère que vous avez bien compris la leçon. À bientôt.